Amen. Ce que je propose comme réflexion ce matin, il est le commencement et la fin. Amen. Marchons dans cette vérité. Je n'ai pas dit il est au commencement et à la fin. C'est plus que cela. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Si nous sommes au clair par rapport à cette vérité, nous allons marcher dans cette vérité et nous allons voir que de grandes choses se passent et se passeront dans notre vie. Dieu connaît toutes choses. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Je reprends. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas parce qu'il connaît les choses qu'elles arrivent. C'est parce que les choses arrivent qu'il les connaît. Je reprends. Ce n'est pas parce que Dieu connaît les choses que donc les choses vont arriver. Non. C'est parce que les choses vont arriver que Dieu les connaît. Amen. Dixit Raoul Wafo, pour ceux qui écoutent ce temps de temps en temps, celui qui a dit cette phrase. Il est au-dessus de tout. Il est en dehors du temps. Et il est au contrôle de toutes choses. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Dieu, il connaît toutes choses. Et il est au-dessus de tout. Il a toute la puissance nécessaire pour accomplir tout ce qu'il veut. Amen. Et puisqu'il connaît toutes choses, avant qu'elle commence, Dieu veut et Dieu va te conduire afin que tu puisses aller jusqu'au bout. À toi de saisir, de tenir sa main. Dieu connaît toutes choses. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc, toi, tu fais parmi. Et il va te conduire jusqu'au bout. À toi de tenir sa main. Amen. Amen. Genèse 1, 1. Nous connaissons cette parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas le commencement de Dieu, non. Dieu est. Mais au commencement, c'est Dieu qui a créé toutes choses. La nature, tout l'univers. Et le verset 26 nous dit, sans avoir consulté l'homme, la race humaine, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu n'a pas demandé notre avis. Il a décidé souverainement en tant que Dieu. Et Dieu, dans son conseil, a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, nous sommes nés de la pensée souveraine de Dieu. Je reprends. Nous sommes nés de la pensée souveraine de Dieu. Et quand il a créé l'homme et la femme, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et l'homme, il n'a pas créé la femme et la femme, il n'a pas créé l'homme et la demi-femme, il n'a pas créé le demi-homme et la demi-femme, il a créé l'homme et la femme. Amen. Que celui qui a des oreilles entende Amen. ce que la parole dit sur le genre humain. Amen. Verset 28. Il les bénit. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Donc, Dieu souverainement a créé l'homme et la femme. C'est sa souveraineté. Et quand il les a créés, il les a bénis. Amen. Et il leur a donné l'ordre de dominer sur la terre. C'est important pour nous que nous comprenions cela. Quand un homme, aussi intelligent soit-il, crée quelque chose, il a un but et un objectif pour cette chose-là. Donc, même si Dieu ne nous a pas consultés avant de nous créer, nous savons. Et quand nous voyons comment la description est faite de la création, chaque jour qu'il a créé,
il a dit que c'était beau, que c'était bien. Donc, Dieu a fait une création excellente, l'homme y compris. Donc, on sait bien que Dieu, dans son intérieur, dans sa volonté souveraine, il veut que ceux qu'il a créés expriment et manifestent la gloire du Créateur. Il n'a pas créé des hommes ou une nature qui doit être dans la misère, qui doit être dans le malheur tout le temps. Non, non. Il a créé afin qu'il y ait une expression de la gloire de Dieu dans ce qu'il a créé. J'aime bien ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Jérémie répond, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. C'est la version Bible du Semeur que j'ai lue. Nous connaissons bien ce passage. Ce qui est vrai pour Jérémie l'est pour chacun. Amen. Même si nous n'avons pas été consultés pour venir sur la terre, Dieu souverainement, dans son intelligence et sa sagesse, quand il nous a créés, c'est pour un objectif glorieux, c'est pour un objectif divin. Ce n'est pas juste pour un objectif misérable. Non, c'est pour un objectif qui est divin, qui est à sa gloire. Et nous comprenons bien que quand le Créateur crée, il met tout ce qui est nécessaire afin que de la petite plante jusqu'à l'humain que tu es, chacun de sa création puisse avoir le potentiel d'exprimer qui il est. Je rappelle que nous partageons ce matin sur cette pensée. Il est le commencement et la fin. Marchons dans cette vérité. Premier point donc, quand Dieu a créé, Dieu bénit. Et quand nous lisons la parole, souvent cette bénédiction est conditionnée par une obéissance. Donc le premier point, je dis, Dieu bénit si tu obéis. Ce n'est pas parce que l'obéissance amène à un mérite, non. Mais l'obéissance, c'est comme si tu acceptes enfin cette bénédiction. Parce que si tu n'acceptes pas la bénédiction, tu la refuses, tu es dans la désobéissance. Mais si tu prends conscience que tu es dans ce que Dieu a fait, il est le commencement et la fin. Il t'amène d'un point A à un point B. Et c'est lui qui tient toutes choses. Et tu sais que tu es dans cette marche. Tu comprends donc que tu dois collaborer avec la manière et les instructions qu'il donne pour ne pas sortir du chemin. Parce que quand il t'envoie quelque part et tu restes dans ce chemin, c'est là que tu reçois toute la faveur qui n'est pas là pour faire autre chose que de t'amener jusqu'au bout. Amen. La bénédiction que Dieu te donne, ce n'est pas pour juste le folklore, c'est pour te donner la force, la capacité nécessaire afin que tu ailles jusqu'au bout et que tu accomplisses des desseins de Dieu. Donc comme nous sommes sages et nous comprenons cela, nous allons rester attachés à la vérité de la parole. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Il est important que tu saches que Dieu te bénit. Amen. Mais cette bénédiction arrive à toi si tu obéis. Je reprends. Dieu te bénit, mais cette bénédiction arrive à toi si tu obéis. Sinon, cette bénédiction, c'est comme si tu la refuses. Si tu es en Dieu et tu désobéis à ses principes, tu veux dire à Dieu, non, c'est bien, ta bénédiction, en fait, je n'en veux pas. Je me suffis à moi-même. Dieu te bénit si tu obéis. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand Dieu te bénit, je crois de tout mon cœur que quand Dieu bénit une famille, il veut que la famille soit dans la joie. Amen. Donc la bénédiction est complète. Quand Dieu bénit une église, il veut que l'église soit dans la joie. Parce que si Dieu bénit une personne et l'autre n'est pas béni, la joie n'est pas complète. La Bible nous dit, il veut que notre joie soit complète. Mais quand Dieu nous bénit,
l'ennemi voudra toujours venir grignoter les choses pour ternir notre joie. C'est pour cela que, bon, on en reparlera peut-être, mais que nous devons fixer notre attention sur le Dieu de la bénédiction. Amen. Et non pas seulement sur la bénédiction. Nous allons lire ensemble dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 2. Lisons. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici toutes les bénédictions. On va voir les bénédictions qui vont suivre. Donc je rappelle que, en fait, la bénédiction que Dieu donne, c'est indispensable. Il n'a pas demandé notre avis pour nous créer. Et quand il nous a créés, il veut que nous atteignions une certaine gloire. Donc dans sa manière de faire, il bénit l'homme qu'il a créé. S'il n'y a pas la bénédiction de Dieu, l'homme ne peut pas réaliser les desseins de Dieu. Donc la bénédiction de Dieu, elle est ton partage. Amen. Si tu obéis, ou si tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, Dieu ne va pas te forcer. Mais la bénédiction de Dieu est pour toi ce matin. Amen. Verset 3. Amen. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Quel que soit là où tu seras, que ce soit volontairement ou contraint, tant que tu es dans la volonté de Dieu, tu seras béni. Joseph a été envoyé en Égypte. Ce n'était pas volontaire. Il était envoyé comme esclave. Mais dès qu'il est dans la maison de Potiphar, la prospérité accompagnait tout ce qu'il faisait. Amen. Quand il est jeté en prison, il y a encore la bénédiction de Dieu qui l'accompagnait par sa révélation qu'il pouvait donner. Donc Dieu ne s'est pas éloigné de lui. Donc quel que soit là où tu es, ça peut être dans des moments très difficiles, ça peut être dans la fosse au lieu, ça peut être dans la fournaise ardente, ça peut être sur la mer, ça peut être parmi le vent. À partir du moment où tu es dans la pensée, dans la volonté de Dieu, la bénédiction de Dieu t'accompagne. Amen. Parce que cette bénédiction, elle est indispensable. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas accomplir les desseins de Dieu. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tout ce qui est né de toi, tout ce qui est touché par toi, Alléluia, sera béni. Amen. Parce que Dieu veut que tu œuvres dans une certaine dimension. Donc il te donne tout ce qui est nécessaire. Amen. Non, ce n'est pas juste une parole qui est là pour nous faire plaisir. C'est une parole qui nous rappelle les intentions du cœur de Dieu sur ceux qu'il a créés sans demander leur avis, mais qu'il a créés avec une volonté souveraine pour que ces hommes et ces femmes sur la terre manifestent sa gloire. Amen. Quand nous avons des enfants et que nous pouvons leur faire du bien, nous pouvons leur faire des cadeaux, nous le ferons, nous donnerons ce qui est de meilleur. Amen. Parce que nous sommes heureux de les voir heureux. Amen. C'est la même chose, et bien plus encore pour le Père Céleste. Amen. 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 Donc ce qui sortira de toi sera béni. Amen. Il y a des choses qui vont sortir de toi qui seront peut-être pas très parfaites. Mais quand même, la bénédiction de Dieu va s'attacher. Pensez à ce qui est arrivé à Abraham pour Ismaël. Ce n'était pas le fils attendu. Mais après où Ismaël est sorti d'Abraham, il y a la bénédiction de Dieu qui a. Pour dire que la bénédiction de Dieu a une puissance. Il bénit jusqu'à 1000 générations. On continue. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ce passage est parfois un peu intriguant. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire que Dieu, quand il te voit, il considère déjà ton arrivée. Et par rapport à la gloire de l'arrivée, il te bénit au départ en conséquence. Amen. Si tu commences mal,
Dans tous les cas, ce que Dieu veut, c'est que tu finisses bien. Alléluia. Si tu commences bien, dans tous les cas, ce que Dieu veut, c'est que tu finisses glorieusement bien. Vous comprenez? En fonction de là où il veut t'amener, il te bénit. Donc, il te bénit pour Dieu, tu es déjà arrivé. Amen. Il te bénit à ton arrivée et il te bénit à ton départ. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Il n'est pas dit que l'Éternel va envoyer seulement des anges pour chasser les ennemis. Il peut le faire. Mais là, ce que nous avons lu, il te donnera la victoire. Alléluia. Quand on dit victoire, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a un combat à mener. C'est dans le combat que l'on mène et qu'on a la victoire. Amen. C'est dans le combat que nous allons mener. Dans le lieu secret, nous le croyons, nous en sommes convaincus que nous aurons la victoire. Amen. Donc, il est clair que l'opposition est là. Il n'y a pas besoin de le démontrer. C'est clair. Donc, mais il est aussi clair et véridique sur la parole de Dieu nous concernant. Il te donne la victoire. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Verset 9. Tout cela, quand Dieu fait, c'est pour que, pour l'Éternel, tu sois un peuple saint. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. La bénédiction de l'Éternel doit t'amener vers le cœur du Père. Amen. Doit t'amener à aimer Dieu davantage. Oh Seigneur, merci pour la bénédiction que tu mets sur ma vie. Elle ne doit pas t'amener à t'éloigner de Dieu. Elle doit t'amener à marcher davantage dans la sanctification sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans la Bible, notamment dans Ruth, on a l'histoire d'un homme, Elimelech, son fils Maclon et Kiljon, sa femme Naomi. Pendant la famine à Bethléem, ils se sont dit, il y a mieux ailleurs. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, le malheur a frappé. La mort du mari, la mort de 2 fils. Et c'est quand Naomi décide, je vais retourner à Bethléem. Et Ruth dit, non, je vais avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu seras, je serai. Et là où tu mourras, je mourrai. Quand les 2 femmes décident de prendre la route pour retourner à Bethléem, c'est comme s'ils avaient réveillé la bénédiction qui était en train de dormir. Parce qu'ils retournent maintenant au lieu où la bénédiction doit se manifester. Alléluia. Et elle qui pensait qu'elle allait mourir dans l'amertume, c'est comme si Dieu a rattrapé les choses avec une bénédiction qui dépasse son entendement. Parce que Ruth a rencontré Boaz et nous savons que c'est l'ancêtre de Jésus. Donc Dieu veut et Dieu va nous bénir. Amen. Parce que c'est dans cette bénédiction que nous pouvons accomplir les desseins de Dieu. Mais c'est à nous d'être attentifs et ne pas sortir du chemin dans lequel il nous envoie. Parce que sortir de ce chemin, c'est comme si nous disons à Dieu, non, ce n'est pas la peine, je peux m'autosuffire, je vais me débrouiller par moi-même. C'est comme un refus de cette bénédiction. J'aime bien Éphésiens 1:3 et vous le savez maintenant. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu, en lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Donc c'est en lui. Dans le jardin d'Éden,
Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. En Jésus-Christ, nous avons été recréés. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans cette nouveauté de vie, il y a la bénédiction de Dieu qui nous accompagne afin que nous puissions réaliser ce pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies. Il a porté notre malédiction. Afin que nous puissions recevoir maintenant la bénédiction indispensable pour accomplir. Donc, il est le commencement et la fin. Il est au contrôle de toutes choses. Je reprends. Il est le commencement et la fin. Et dans le parcours, il est au contrôle de toutes choses. Amen. Je reprends. Il est le commencement et la fin. Et dans le parcours, il est au contrôle de toutes choses. Donc nous devons marcher dans cette vérité. Si nous marchons dans cette vérité, nous permettons à la bénédiction de Dieu de nous accompagner. Amen. On a parlé avec le pasteur et nous croyons sincèrement que c'est la saison à laquelle Dieu visite son église, Dieu visite son peuple. Et la bénédiction de Dieu, elle est indispensable. Amen. Dans ce monde, chacun se confie, ceux-là sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chats. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Si notre vie avec Dieu, notre marche avec Dieu, n'amène pas quelque chose qui est nouveau dans notre siècle, non, c'est quelque chose qui est anormal. Après, nous avons été connectés avec Dieu. Nous devons être avec une assurance que Dieu nous bénit afin que nous puissions être un excellent témoignage de qui il est sur la terre. Amen. Premier point, Dieu te bénit si tu obéis. Mais je crois que nous tous qui sommes là, nous sommes des hommes et des femmes qui nous sommes engagés à marcher dans l'obéissance. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais il faut que dans le fond de notre cœur, nous ayons ce désir-là de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Deuxième point. Dieu parle, ou bien je dis, il annonce. Dieu te bénit si tu obéis, et Dieu parle. Dieu annonce les choses. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. J'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Dieu bénit, mais il annonce les choses. Parce que annoncer les choses, c'est comme une instruction qu'il donne, c'est comme une parole qu'il donne, afin que celui qui est béni ait des repères pour marcher. Quand nous lisons la parole, nous voyons à plusieurs reprises ce que Dieu a annoncé afin que l'on sache que les choses doivent arriver. Amen. Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un autre pays pendant 400 ans. Mais je frapperai ce pays et tu sortiras avec de grandes richesses. Cela s'est passé peut-être 600 ou 700 ans avant. Mais quand le moment est venu, la parole qui était donnée à Abraham s'est accomplie. Dieu a suscité un homme qui s'appelle Moïse. Donc, dans l'agenda de Dieu, il n'est pas dépourvu. C'est pas, non. Il prépare les choses et il dit les choses. Et ce qu'il a dit, il le fait. Et quand il le dit, c'est pour que nous puissions, quand c'est fait, ne pas avoir de doute que c'est en lien avec ce qu'il a dit. Sinon, on va dire, bon,
c'est juste une coïncidence. Non, non, non. 700 ans auparavant, il l'a dit. Et puisqu'il l'a dit, ça finira par arriver. Il y a des fois quand Dieu parle, bon, on peut se poser parfois des questions. Quand nous lisons la Bible, pensons vraiment à certaines choses. Voyons dans 1 Roi, chapitre 17, verset 3. Dieu parle à un prophète qui s'appelle Élie, qui a fait des grandes choses, il le fait tomber, a consumé le sacrifice. Et là, il a un peu peur. Et Dieu lui parle. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Bon, écoutez, nous connaissons ce passage. Nous savons que, effectivement, Élie a été nourri par des corbeaux pendant un certain temps qui amenaient du pain, qui amenaient la viande. Mais quand Dieu te parle, il dit, va te cacher là et je vais envoyer des corbeaux pour te nourrir. Ah, quand même, Dieu, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Un corbeau. Un notable du coin, puis voilà, un paysan qui est peut-être pas trop loin, un agriculteur peut-être qui est par là-bas. Non, c'est un corbeau que tu envoies. En réalité, Dieu veut appeler que, à travers le corbeau, c'est lui qui pourvoit. Donc, de ne pas regarder tellement le moyen par lequel, mais donc il utilise quelque chose qui est faible pour que l'on sache qu'en fait derrière, c'est lui qui pourvoit. C'est pour ça que quelque temps plus tard, il lui dit, va à Sarepta. J'ai ordonné un roi, non. J'ai donné l'ordre à une femme veuve de te nourrir. Pour qu'on sache que si une femme veuve qui probablement n'a pas grand-chose peut nourrir le prophète, c'est qu'au travers de cette femme, c'est Dieu lui-même. Pour que le prophète sache que, en fait, j'utilise juste ces moyens, mais sache que c'est moi qui le fais. Et quand Dieu annonce des choses qui peuvent être un peu particulières, ça peut parfois troubler. Mais quand Dieu dit, même si ce n'est pas très habituel, appelons-nous c'est Dieu qui le dit, la chose arrive. Ça me rappelle le témoignage d'un frère. Il aime bien évangéliser. Et à chaque fois qu'il y a une occasion d'évangéliser, il le fait. Donc là, il était dans un aéroport et il entend la pensée de Dieu qui doit se lever, voilà, faire des mouvements bizarres, se mettre la tête en bas, comme ceux qui font ça, faire l'équilibre là, et puis avoir les pieds en l'air. Puis il dit non, ça quand même, je ne peux pas faire ça au milieu des passagers qui sont là, c'est bizarre. Mais bon, comme c'est un homme qui est aussi, qui croit ce qu'il reçoit, il se lève et fait le truc. Et puis il y a un passager qui se lève et dit, mais monsieur, qu'est-ce que pourquoi vous faites ça? Il dit, moi je suis chrétien et quand je comprends ce que Dieu veut que je fasse, je le fais. Il dit, ah non, c'est incroyable. Moi j'étais assis là, j'étais en train de dire, si Dieu existe, fasse que... Si Dieu existe, je veux voir quelqu'un qui se met sur sa tête. Donc cet homme s'est donné à Jésus. Amen. Parce que quelqu'un a écouté. Amen. Ah, ça c'est bizarre comme ça c'est bizarre comme donc pour dire que Dieu dit les choses. Et quand nous acceptons sa pensée, parfois ça peut être la folie. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Amen. Ésaïe 7, verset 14. 700 ans avant, à peu près, Dieu dit à Ésaïe, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et c'est Ésaïe qui prophétise. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Près de 700 ans avant. Ésaïe prophétise.
quand le temps est venu, Dieu envoie l'ange Gabriel. Allez, va sur la terre. Trouve cette jeune fille. Et il a trouvé une jeune fille qui avait un cœur pur, qui avait un cœur tourné vers Dieu. Et c'était Marie. Et la bénédiction de Dieu s'est attachée à Marie, Amen. qui a été celle qui a porté le Seigneur Jésus. Quand Dieu bénit ta vie, tu ne peux pas en même temps être maudit. Suivez-moi ce matin. Donc, sur ta vie, tu ne peux pas avoir et la bénédiction de Dieu et la malédiction. Non, ça ne va pas ensemble, ce n'est pas possible. Même quand tu es béni et quelqu'un a un certain pouvoir et veut te maudire, ce n'est pas possible. Parce que tu es béni. Un point, c'est tout. Amen. Regardons ce que Balaam dit. Nombre 23, verset 19. Parce que Balaam avait été payé pour maudire. Et il avait en tout cas des grandes promesses d'avoir des grands honneurs et de grandes richesses s'il venait à maudire le peuple d'Israël. Et Balaam essaie, il fait des autels plusieurs fois. Puis finit par dire, Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. C'est-à-dire que Balaam, dans toute sa magie, ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Donc, je veux dire que tu es béni. Et l'ennemi ne peut pas te maudire. C'est à toi de mettre en œuvre la bénédiction que tu as reçue. Amen. Tu es béni. Donc, s'il y a une pensée qui vient te dire tu es maudit, tu dis arrière de moi, Satan. Amen. Parce qu'en Christ Jésus, tu as été béni Alléluia. de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc il y a la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. Donc tu ne peux pas être maudit. Je ne dis pas que tu ne peux pas, que tu passeras pas par des moments difficiles. Non. Mais cela ne veut pas dire que tu es maudit. À partir du moment où tu es né de Christ Jésus, il y a la bénédiction de Dieu sur ta vie. Maintenant, comme nous l'avons vu au début, pour que cette bénédiction agisse, il faut marcher dans la vérité, dans cette obéissance-là. Job 33, 14. Dieu annonce les choses. Cependant, d'une manière ou d'une autre, on ne prend pas garde. Dieu parle, mais souvent, nous ne prenons pas garde. Jean 10, 27. Jésus dit, ce qui est vrai et clair, mes brebis entendent ma voix. Nous devons entendre la voix de notre Seigneur. Amen. Je les connais, elles ne me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ça veut dire qu'il y aura des tentations de ravir, mais ce n'est pas possible. Amen. Quand nous avons fait le choix de marcher dans cette vérité, il nous donne la vie éternelle, la vie en abondance. Amen. Il est important pour nous que nous puissions comprendre, entendre la voix du Maître, Amen. afin de pouvoir connaître tous les mécanismes à mettre en œuvre pour que la bénédiction de Dieu, elle soit effective et active dans nos vies. Amen. Amen. Donc, Dieu, il te bénit. Tu es béni, mais il faut que tu marches dans l'obéissance. Amen. Et Dieu annonce les choses. Dieu parle. Dieu se réveille. Afin de nous aider dans la marche d'accomplissement de ses desseins. Amen. Et quand Dieu dit quelque chose, même si ça semble bizarre, même si ça semble impossible
à partir du moment où Dieu parle, cela arrive. Ésaïe 44, 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et les villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai leurs ruines. Je vais qu'on s'arrête un peu sur ce verset. Je confirme la parole de mon serviteur. Donc quand nous avons lu tout à l'heure, et dans ma prière je parlais, même Dieu utilise le corps. Donc, moi je ne suis pas un corps. Je crois que si nous avons fait la route pour venir là ce matin, c'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Donc je crois que cette parole vient de Dieu pour toi ce matin. Amen. Donc, parce que s'il peut utiliser un corbeau pour faire du bien, il peut m'utiliser ce matin pour te faire du bien. Amen. Donc, je viens te dire que Jérusalem sera habitée. Les villes de Juda seront rebâties. Alléluia. Je relèverai les ruines. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin. Donc, quelle que soit la situation que tu peux décrire comme si elle est abattue, comme si elle est détruite, comme si les murailles sont tombées, comme s'il y a du désespoir, si tu crois à la véracité de la parole de Dieu, je te prie ce matin de recevoir avec foi que cette parole vient restaurer ta vie, vient restaurer ton corps, vient restaurer ton âme, vient restaurer ta relation avec Dieu, et qu'il y aura à nouveau de la joie et de la réjouissance dans Jérusalem, qu'il y aura des cris de joie, et que l'on verra, comme le pasteur disait tout à l'heure, des personnes âgées avec des cheveux blancs, parce que la bénédiction de Dieu est là. Reçois cette parole ce matin et crois de tout ton cœur que le Dieu de la parole, le Dieu de la vérité, te guérit, il te restaure, il te libère, il te relève, il te donne d'aller de l'avant, il te propulse de l'avant, il te donne de vivre aussi une accélération divine dans le nom de Jésus-Christ. C'est la saison de Dieu pour toi, c'est la saison de Dieu pour moi, c'est notre saison. Nous croyons à la véracité de la parole. Que cela s'accomplisse dans ta vie, dans ta famille, et tous ceux qui sont en connexion avec toi. Que la vérité de Dieu les touche, que l'amour de Dieu les touche, et que la puissance de Dieu se manifeste, que la lumière brise, et que les ténèbres s'enfuient, que les chaînes soient brisées, que quelque chose de nouveau se passe, que Dieu une marche nouvelle, une marche dans la victoire, une marche dans le triomphe. Nous n'allons pas continuer à pleurer de détresse tout le temps. La liberté, l'heure de la liberté a sonné en Christ Jésus. Le miracle de Dieu se passe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Notre Dieu est bon. Amen. C'est souverainement qu'il a décidé de nous faire venir sur la terre. Et c'est par amour qu'il s'est lui-même donné à la croix, à la personne de son Fils. Par amour. Pas parce que nous avons trop prié, non. Il a dit non. Ce monde est pécheur. Je veux le recréer. Et c'est par amour qu'il a fait. Il est le commencement et la fin. Marchons dans toutes choses. C'est notre troisième point. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, il te bénit. Il t'a béni. Si tu obéis, tu vois cette bénédiction. Il annonce, il parle. Et par la bouche de ses serviteurs, la parole de bénédiction et la prophétie arrivent sur ta vie pour que les choses changent.
Et je te rappelle encore, il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas seulement au commencement et la fin. Il est le commencement. Sans lui, il n'y a pas de commencement. Et quand il a commencé, c'est que pour lui, c'est déjà à la fin. C'est pour ça qu'il te bénit à ton arrivée et à ton départ. Moïse avait bien compris. Exode 33, verset 15. Il avait bien discuté avec Dieu. Et Dieu dit, écoute, là, maintenant, au point où nous en sommes, je ne peux plus marcher avec toi. Je vais envoyer un ange pour te conduire, toi et ton peuple. Et Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne ferons pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Amen. Amen. Donc, nous avons parlé effectivement de la bénédiction. Mais il ne faut pas que nous nous trompions. Nous ne voulons pas seulement la présence de la bénédiction dans nos vies. Nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons le Dieu de la bénédiction. C'est bien d'avoir les anges qui sont là. Mais nous voulons la présence de Dieu. Amen. Pour dire à Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Et alors que je suis en marche, je veux toujours être avec toi. En tout cas, lui, il a fait l'engagement par Christ quand il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et Jésus dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions aspirer toujours à vivre dans sa présence. Dans cette présence où nous allons voir sa gloire se manifester. Amen. Dans cette présence où nous allons voir sa paix envahir nos cœurs. Dans cette présence où la joie va déborder. Parce que quand il y a la présence de Dieu, les inquiétudes s'enfuient. La peur est bannie. Amen. Parce que nous savons qu'il y a la sécurité de sa présence. Amen. Amen. Il faut que nous sachions, celui qui nous a engendrés, il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Il ne fait pas seulement que d'envoyer la bénédiction ou juste envoyer un ange. Non, il est avec nous. Par rapport à notre foi, il est le commencement et la fin de notre foi. Matthieu 6, verset 9, pour terminer. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc, nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Mais ce Dieu qui a créé toutes choses, il est notre Père céleste. Il est notre Père céleste. Donc, quand nous nous approchons de lui, nous devons le faire avec assurance. Parce que la relation n'est pas seulement de serviteur vers un Dieu, mais de fils et de filles vers leur Père. Amen. Cela fait la différence. Donc nous comprenons donc dans cette relation de Père pourquoi il nous a engendrés sans demander notre avis, mais il nous a engendrés parce qu'il a un but pour nous. Il nous a engendrés, il nous a donné la bénédiction. Et en tant que Père, il nous a engendrés, il nous donne la parole, il annonce les choses, la parole prophétique, il nous a engendrés, et pour aussi que nous puissions le reconnaître comme Père. Vous me suivez ce matin? Il est important pour nous, parce que sinon, nous allons prendre Dieu juste comme celui qui est là, le pourvoyeur, le supermarché,
la boutique à laquelle on va aller chercher ce qu'on a besoin. Non, il a besoin que nous puissions avoir avec lui une relation filiale. Il est notre Père Céleste. Donc cela fait la différence. Quand nous avons des enfants qui viennent qu'à nous, à chaque fois que quand il y a un besoin, toi aussi, tu peux quand même venir à moi pour qu'on parle, même s'il n'y a pas de besoin. Mais s'il ne vient que juste parce qu'il a besoin de ça, c'est une relation de biaisée. Donc nous ne pouvons pas aussi aller à Dieu seulement parce que nous avons des besoins. Non, soyons, même avec notre patron, je ne sais pas, avec une relation quelconque. Si vous avez un ami, en tout cas quelqu'un avec qui, et chaque fois que vous allez, c'est parce que vous avez un besoin, c'est quand même, ça ne va pas. Il y a quand même d'autres types de relations qu'on peut avoir avec quelqu'un, sans forcément aller toujours demander. Soyons honnêtes avec vous. Nous ne pouvons pas chaque fois, quand nous avons besoin de Dieu, Seigneur, je viens te demander ça. Non, soyons sérieux. Non, il faut qu'on soit réaliste. Nous avons un Père Céleste. Nous devons nous comporter ainsi avec ce Père Céleste. Dans le respect, dans l'honneur, dans la confiance et dans l'adoration qui est due à notre Père Céleste. Amen. Gloire à Dieu. Nous terminons. Dieu est l'auteur de nos vies. Et il est l'initiateur de notre pèlerinage terrestre. Mais il a tout, en tant que Dieu est Père responsable, il a fait tout ce qui est nécessaire afin que ce pèlerinage terrestre soit à la gloire de qui il est. Celui qui est l'alpha et l'oméga, notre Père Céleste, est au contrôle de toutes choses. Cependant, il a besoin de notre action pour que cela se réalise. Nous devons marcher avec confiance dans cette vérité-là. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc il n'y a pas de domaine dans notre vie qui n'est pas prise en charge par cette bénédiction, dans laquelle cette bénédiction ne peut pas avoir effet. Tous les domaines de notre vie. Amen. Et la parole qui est donnée est comme une lampe à nos pieds, une lumière pour nous aider à ne pas quitter ce chemin de vérité. Amen. Dans laquelle il y a la bénédiction. Si nous quittons Bethléem pour Moab, nous pouvons passer des mois terribles. Que Dieu nous donne de marcher toujours dans cette vérité, parce qu'il est le commencement et il est la fin, et il tient toutes choses entre ses mains. Donc, dans cette confiance en Dieu, nous pouvons déclarer comme Paul qui parle aux Romains, dans toutes ces choses, quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit l'acharnement de l'ennemi, quel que soit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Même si même le corbeau peut être utile à Dieu pour faire des choses, nous, en tant que ses enfants, nous le sommes davantage. Même si le corbeau qui est faible peut servir, nous qui sommes enfants de Dieu, nous le sommes davantage. Et Dieu ne permettra pas, alors qu'il a tout misé sur nous, il a tout mis en nous, il nous a donné le Fils, que nous marchions d'échec en échec. Ce n'est pas possible. Il est au contrôle de toutes choses. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, si nous arrivions à ce lieu-là ce matin et nous pensions que nous sommes encore dans la défaite, non, c'est une pensée qui n'est pas de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des gens qui sont dans la défaite. Nous sommes des hommes et des femmes sauvés par grâce pour marcher dans la victoire de Christ. Et puis celui qui combat pour nous, c'est pour ça que la parole dit, nous ne sommes pas seulement des vainqueurs,
nous sommes des plus que vainqueurs. Parce que ce n'est pas une victoire mitigée qu'il veut nous donner. C'est une victoire totale. Ce n'est pas une victoire avec un retournement possible. Non, non. C'est une victoire qui nous donne d'aller toujours de l'avant, de conquérir davantage de terrain. Que les ténèbres fuient davantage, alors que la lumière avance et prend de l'ampleur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si nous croyons à cette parole, nous pouvons dire Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Agé 1, verset 14. Alléluia. Le Saint-Esprit Gloire à Dieu. est là pour faire ce qu'il a fait par le passé, mais il veut encore le faire aujourd'hui dans nos vies. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu Gloire à Dieu. qui réveille notre esprit. Amen. Mais c'est possible quand nous acceptons d'être réveillés. Amen. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Hein? On ne peut pas guérir quelqu'un qui n'est pas malade. C'est ça. C'est nous qui acceptons avec une sensibilité à l'esprit et l'esprit va nous réveiller. Amen. Afin que nous qui avons été engendrés en Dieu, qui avons reçu la bénédiction de Dieu, qui avons reçu la parole de vérité, cet esprit vient réveiller notre esprit afin que nous soyons davantage en communion avec le Père Céleste. Amen. Et d'accomplir alors Alléluia. sur la terre des hommes ce que le ciel a prévu, non pas à la manière de notre capacité, mais selon la capacité de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il y a la faveur, c'est pour ça qu'il y a la grâce, c'est pour ça qu'il y a la bénédiction, afin que nous ne comptions pas sur notre propre force, mais nous comptons sur Dieu. Alléluia. Si les corbeaux peuvent servir, nous davantage, Amen. nous pourrons servir pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour Gloire sa à ton parole. nom. Amen. Alléluia. Merci Jésus. On va prononcer ensemble la prière finale. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Père Céleste, Père Céleste, que toute la gloire te revienne que toute la gloire te revienne par Christ Jésus. par Christ Jésus. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Dis-le avec foi. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Notre Père, Notre Père, nous sommes nés de toi, nous sommes nés de toi, remplis de ton esprit, remplis de ton esprit, et nous marchons en toi. et nous marchons en toi. Nous sommes nés de toi, Nous sommes nés de toi, remplis de ton esprit, remplis de ton et esprit, nous marchons en toi. et nous marchons en toi. Nous le croyons. Nous le croyons. Tu as ordonné Tu as ordonné à la bénédiction de nous accompagner. à la bénédiction de nous accompagner. Nous sommes bénis et non maudits. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, réveille notre esprit. réveille notre esprit. Nous voulons bâtir avec zèle Nous voulons bâtir avec zèle ta maison. ta maison. Nous voulons bâtir avec zèle ta maison. Nous voulons bâtir avec zèle ta maison. Accomplir notre destinée glorieuse en Christ. Accomplir notre destinée glorieuse en Christ. Accomplir notre destinée glorieuse en Christ. Nous voulons accomplir
accomplir notre destinée glorieuse en Christ. Nous voulons accomplir notre destinée glorieuse en Christ. Nous voulons accomplir notre destinée glorieuse en Christ. Merci pour ta précieuse présence. Merci pour ta précieuse Qui présence. nous conduit dans une victoire certaine. Qui nous conduit dans une victoire certaine. Qui nous conduit dans une victoire certaine. Qui nous conduit dans une victoire certaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.